L'attrait de vous, humain, pour l'horreur et le glauque tire parti de plusieurs principes psychologiques. Grâce à l'instinct de survie, votre cerveau est programmé pour réagir aux menaces potentielles, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Face à des situations effrayantes, votre cerveau entre en mode alerte. Cette émotion se traduit par la libération d'adrénaline et de cortisol, des neurotransmetteurs produits par le cerveau. Les pupilles se dilatent et le rythme cardiaque s'accélère. Tout cela crée une expérience émotionnelle intense. Se faire peur représente une forme de catharsis. Ressentir des émotions via une situation projetée permet de se libérer de ses pulsions. D'après une étude de Baumeister et consorts, les événements négatifs ont un impact plus fort que les événements neutres ou positifs. Être sensible aux informations négatives serait dans notre intérêt, car plus qu'on regarde dévie de la norme, plus le gain d'information est important. Il y a ainsi deux éléments moteurs de cette curiosité morbide, la sensation qu'elles vont provoquer en nous et ce qu'on en apprend. Les campagnes publicitaires qui utilisent l'horreur ou le glauque créent souvent des histoires à suspense, qui incitent les consommateurs à en parler, à les partager sur les réseaux sociaux et à s'en souvenir longtemps après les avoir vus. En témoignent les campagnes des films Saw, connus pour leur contenu effrayant et leurs pièges mortels. Les affiches utilisent des images choquantes pour susciter la curiosité morbide du public et l'inciter à aller voir le film. Mais ces dernières années, l'expérience de la peur semble avoir basculé dans une dimension toute nouvelle. Pour le consommateur, être témoin ne suffit plus. À l'inverse du cinéma, qui instaure inévitablement une distance, parce que tout est scénarisé, la mode est aujourd'hui à la proximité. Soit parce qu'on n'a plus la possibilité de se dire que c'est faux, soit parce qu'on s'immerge totalement dans l'univers qui nous effraie. Avec l'émergence de YouTube et des créateurs de contenu, cette proximité est toute trouvée. Des personnalités comme le Grand JD ou Squeezie, aujourd'hui devenus de véritables marques humaines, proposent du contenu effrayant. Et celui-ci l'est d'autant plus qu'il nous est raconté par un individu dont on se sent proche, en qui on a confiance et que tout nous pousse à croire. Aujourd'hui, si les threads d'horreur de Squeezie ont autant de succès, c'est autant pour la qualité du frisson que nous procurent les histoires que pour leur conteur, que l'on apprécie en lui-même. Le consommateur souhaite ainsi se mettre véritablement en lieu et place de la victime de la peur. En témoigne la multiplication des urbex et escape games ces 10 dernières années. Quoi de mieux pour vivre pleinement l'horreur que de s'immerger réellement, le temps d'une heure de jeu, dans une ambiance terrifiante. La peur, pour être pleinement ressentie, demande aujourd'hui à être pleinement vécue et non plus seulement visionnée. Mais d'un point de vue marketing, jusqu'où aller ? Existe-t-il des limites, un cadre supérieur ? Et la morale et l'éthique dans tout ça ? Aux États-Unis, une expérience horrifique questionne. Le McCamey Manor. À quel moment dire stop ? Ce manoir hanté, réputé comme le plus effrayant des États-Unis, propose une récompense de $20 000 au participant qui terminera l'aventure. Ce qui n'est jamais arrivé. Bleu, entorse, crâne rasé, piqûre, baignade dans du faux sang, dents arrachées. Voici quelques images. Attention si vous êtes sensible. Je parie que t'as regardé. Le McCamey Manor a suscité de nombreuses critiques. D'un point de vue éthique, peut-on parler de consentement éclairé lorsque le consommateur ne connaît pas la totalité des épreuves auxquelles il sera soumis ? Que penser de cette démarche de normalisation et de promotion de la torture ? Repousser les limites mentales de l'être humain tout en préservant son intégrité soulève alors d'importantes préoccupations morales. De manière plus générale, jusqu'où le marketing peut-il aller dans la proposition et la promotion de contenus et d'expériences effrayantes ? En France, la loi insiste sur la transparence que les marques doivent avoir envers les consommateurs. Mais dans les faits, cette notion peut être nuancée en vue de promouvoir le mystère, l'inattendu ou la surprise. Il semble donc
qu'au-delà de la réglementation juridique, la marque doit placer son curseur dans un cadre moral sujet à interprétation. Comment proposer une expérience marquante tout en respectant les sensibilités de chacun? C'est le défi du marketing de la peur. Et moi, je te fais peur.